Bien, mesdames et messieurs, mesdames les conseillères départementales, messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, mesdames et messieurs, avant de commencer l'examen des rapports qui nous seront soumis ce jour, je vous propose, comme à chacune de nos séances, de revenir quelques instants sur l'actualité et sur quelques-uns des sujets qui impactent les politiques départementales. En cette séance de rentrée, à quelques jours du congrès de l'Assemblée des départements de France, je souhaitais revenir sur des préoccupations partagées par l'ensemble des présidents et présidentes de départements, ainsi que j'en suis convaincue par toutes et tous les élus départementaux. Pacte financier, réforme de la fiscalité, non-réponse sur les moyens des politiques de solidarité, de nombreuses décisions du gouvernement concourent à asphyxier les projets des conseils départementaux, à remettre en cause les missions de solidarité qu'ils exercent et, in fine, à fragiliser encore plus celles et ceux pour qui ils agissent. Dans les départements, comme dans les autres collectivités avec lesquelles nous sommes rassemblés au sein de Territoires unis, il nous faut faire face en permanence au double discours de l'État, à ses reculs et à ses renoncements. Deux exemples éclairants. En juillet 2017, le président de la République nous assurait que l'évaluation des mineurs non accompagnés, qui relevait bien, et nous l'a confirmé, des compétences de l'État, serait assumée par ce dernier. En 2019, rien n'a bougé, sinon la position du gouvernement. Ce sont finalement les départements qui doivent assumer les dépenses sans recettes à hauteur des coûts. En 2018, lors du grand débat, le président de la République a réuni les présidents et présidentes de départements à l'Élysée. Il y a affirmé la nécessité d'avoir des recettes fiscales à hauteur des enjeux, des politiques publiques et les ressources en lien avec la nature des missions. En 2019, il apparaît que la préparation du projet de loi de finances prévoit de retirer aux départements la part de ce qu'ils perçoivent de la taxe sur le foncier bâti pour le donner aux communes, privées de taxes d'habitation par ce même gouvernement, et de leur transférer une part de TVA qui, comme chacun sait, n'a aucun lien avec les solidarités. Dans ce bricolage fiscal, aucune cohérence, si ce n'est celle de concourir à briser le lien entre le contribuable local et le département. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des annonces et des reculs en cours, mais une chose est certaine, sur ces sujets, à l'Assemblée des départements de France, droite et gauche sont d'accord. C'est certainement une forme de performance du gouvernement que d'être parvenu à ce résultat. Et le double discours ne s'arrête pas là. Nous avons également des évolutions de politique publique en cours. Protection de l'enfance, autonomie, lutte contre les violences conjugales. Comment ne pas être d'accord avec certaines intentions affichées? Meilleur accompagnement, inclusion, prévention. Comment ne pas être d'accord? Mais comment ne pas voir que les moyens n'y sont pas? Certes, tout ne demande pas une augmentation de moyens. Loin de moi cette idée. Il faut aussi changer les pratiques, les partenariats, changer de paradigme, faire évoluer les esprits et la société. Mais dans toutes ces politiques, malgré tout, il faut des accompagnements par des professionnels, des lieux d'accueil et donc des financements. Plus d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, oui, bien sûr, mais sans restreindre les capacités d'accueil en établissement et en service qui sont déjà trop faibles. Or, c'est l'annonce qui nous est faite dans le département. Une meilleure prise en compte des situations des femmes victimes de violences, oui, 1000 fois oui, en formant toutes celles et tous ceux qui sont amenés à les accompagner, en prévoyant des lieux d'accueil qui leur évitent de rentrer chez elles après avoir porté plainte, chez elles où elles peuvent être à nouveau la cible de violences et parfois y laisser leur vie, en éloignant le conjoint violent. Ces mots du gouvernement, pour être autre chose que des affichages ou des effets de manche sur les plateaux de chaînes d'information continue, demandent des moyens. Et en regard de toutes ces vies accompagnées, de toutes ces vies épargnées, de tous ces parcours préservés, de tous ces soins et de toutes ces procédures évitées, ces moyens sont peu de choses en comparaison des bénéfices pour notre société. Cette ambition de long terme n'est manifestement pas celle du gouvernement qui, au contraire, a une vision comptable des politiques publiques et punitive vis-à-vis des plus fragiles. Ainsi, les décisions gouvernementales viennent en outre impacter les politiques départementales en créant de nouvelles précarités. La réforme de l'assurance chômage, par exemple, qui prévoit une réduction des indemnités et un durcissement des conditions d'octroi de celles-ci. Cette décision, supposée inciter à la reprise d'emploi, ne tient pas compte des réalités territoriales du marché du travail, de la situation précaire de nombreuses Françaises et de nombreux Français, qui entrent et sortent de la pauvreté au fil des contrats qu'ils obtiennent, souvent pour de courtes durées. Face à cette situation, face aux difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens et concitoyennes, pour accompagner leur quotidien, leur parentalité, leur éducation, leur vieillissement, leur accès à l'autonomie, à l'emploi, à la culture, au sport, le Conseil départemental fait le choix de la solidarité. Vous le verrez à nouveau en traduction budgétaire dans les rapports proposés ce jour et dans les séances à venir. Cette ambition politique sur le long terme, nous la portons en Finistère. La conférence de l'environnement qui s'est tenue à Ménezmeur dans un dimensionnement nouveau en témoigne. D'éminents scientifiques, de précieux contributeurs et contributrices nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Les nombreux échanges riches qui s'y sont installés montrent un public dans sa diversité,
représentants et représentantes associatifs, professionnels, citoyens et citoyennes, élus, attentifs aux évolutions à venir, innovants et créatifs dans cette nécessaire transition. Après la présentation sans concession de la réalité du constat, loin du défaitisme, c'est en effet une énergie positive, collective, qui s'en est exprimée, avec la ferme volonté de trouver des solutions pour garantir un avenir aux générations actuelles et futures. Santé publique, solidarité, aménagement du territoire, vie quotidienne, économie, les thématiques de première importance liées à l'évolution du climat nous concernent toutes et tous, individuellement et collectivement, au premier chef. C'est l'un des enseignements vérifiés lors de cette conférence. Le Conseil départemental, pour sa part, présentera en décembre sa charte d'engagement pour les objectifs de développement durable, faisant suite à l'agenda 21 voté par la collectivité au début des années 2000, afin de s'inscrire dans le temps long des transitions. Je remercie l'ensemble des participantes et participants, parmi lesquels de nombreux élus du département, Laurent Bob, Gilles Boeuf et Robert Klins, ainsi que le président du Conseil régional pour sa présence et Françoise Perron pour son accueil au sein du parc naturel régional d'Armorique, dont nous avons fêté les 50 ans. Un remerciement tout particulier également aux agents qui ont travaillé d'arrache-pied pour cet événement, réussi à n'en pas douter. Parmi les rapports que nous étudierons ce jour figure celui que nous consacrons à l'accessibilité du Finistère, préoccupation sur le long terme, de premier ordre pour les conseillers départementaux et les conseillères départementales, comme pour l'ensemble des partenaires. Élus, représentants et représentantes du monde associatif, économique, universitaire. Lors de son examen, nous reviendrons sur le comité de pilotage LNO-BPL, réuni sur notre demande le 1er juillet dernier. Avec Brest Métropole, qui en est également membre, nous y avons insisté sur la nécessité d'avoir des engagements concrets inscrits dans les documents de prospective et de programmation. Nous avons des propositions claires et chiffrées, et je souhaite pour une fois que le gouvernement affirme un réel en même temps pour la ligne sud Quimper-Rennes et pour la ligne Nord-Brest. L'accessibilité est un sujet majeur pour les Finistériennes et les Finistériens. Les mobilités du quotidien ne le sont pas moins. C'est dans cette double préoccupation que nous devons avancer avec nos partenaires. Les représentantes et représentants du comité Parole de Jeunes, que nous accueillerons tout à l'heure, nous présenteraient leur contribution sur ce sujet, contribution qui vous a été distribuée sur table, je le disais. Sur ces sujets, chacun a son rôle à jouer. Le conseil départemental également, qui a ainsi lancé en septembre un appel à projets autour des mobilités douces. Si, chacun et chacune dans nos compétences, nous avons à apporter en termes de politique publique, de soutien aux habitantes et aux habitants, c'est collectivement que nous avons à répondre aux enjeux de cohésion. Une cohésion plus que nécessaire, en un temps où d'aucuns s'ingénient à diviser, là où il nous faut rassembler pour faire face aux enjeux. La solidarité, c'est cela aussi, et là aussi, le Conseil départemental jouera pleinement son rôle.